Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. La vidéo si présente, je viens la faire par la grâce du Saint-Esprit concernant ce que l'homme de Dieu, le serviteur qui se passe pour homme de Dieu, dans cette déviation, donne une fausse pensée selon la parole de Dieu. Quand on dit que la parole de Dieu ne dit pas quelque chose d'exact, de plus exact sur un sujet, c'est-à-dire vraiment c'est une fausseté. Même si ce n'est pas d'une manière exacte un verset clair, la parole de Dieu traite toujours des choses telles que la pédophilie, telles que l'homosexualité, telles que les souillures d'impudicité en général. L'homme de Dieu, pasteur Marcelo Tonassi, nous dit ici que la fellation, les cunilinguismes, la sodomie ne sont pas traités par la Bible directement, que ce sont des péchés. Donc, il a dit ici qu'il a donné sa position de penser que si on fait ces trucs avec une conscience posée, n'est pas se reprocher, ce n'est pas un péché. Le péché, c'est quand on fait la sodomie avec son épouse, ou bien le cunilinguisme avec son épouse, avec des pensées, des préjugés, avec une pensée que nous ne sommes pas tranquilles, que c'est un péché. Donc, et ici, il dit quelque chose de très grave. La monotonie. Il dit que si l'homme est fatigué avec sa femme de faire la monotonie, chaque fois la voie vaginale, il faut se satisfaire par la voie vaginale. Si ça devient la monotonie, il devrait... Non, c'est un péché. C'est un péché. Est-ce que Dieu est fatigué d'être saint? C'est la monotonie, la sainteté. Chaque jour, Dieu est saint, il demeure saint. Est-ce qu'il est fatigué d'être saint? La pureté, l'acte de la pureté, c'est la monotonie dans la foi. Chaque jour, on se sanctifie. Oui, la sanctification est une monotonie, mais est-ce que nous sommes fatigués d'être saints? Dieu n'est pas fatigué d'être saint. Est-ce que nous sommes fatigués de nous sanctifier comme Paul dit que je cours vers le but? Est-ce qu'il est fatigué de courir dans la sanctification? Non, il est mort dans la sanctification. Donc, la monotonie ici, prenons dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 14, l'apôtre Paul dit que même la nature nous enseigne. Même la nature nous enseigne. Prenons maintenant le cas de la nature, les maïs. Les maïs, selon la science, la biologie, c'est une plante monoïque. Donc sur le même pied, on a les deux gamètes mâles et femelles. Oui. Et maintenant, dans les plantes monoïques, on a deux sortes de définitions. On a les monoïques où les fleurs renferment les gamètes mâles et femelles en même temps. Monoïque avec les gamètes mâles rapprochés, enfermés dans la même fleur, ou bien monoïque avec les gamètes mâles et femelles séparés. Ok, les maïs sont des plantes monoïques. Donc, sur le même pied, on trouve les gamètes mâles et les gamètes femelles. Les gamètes mâles se trouvent en haut, les grains de pollen se trouvent en haut, là où la tête de maïs sort. Et les gamètes femelles, c'est là où on casse les maïs pour aller briser, pour aller bouillir, pour faire écraser la farine, tout ça. C'est ça ici, les gamètes femelles. Donc les gamètes mâles se trouvent en haut et les grains de pollen tombent sur les gamètes femelles, sur les stigmates pour féconder. Est-ce que les maïs sont fatigués d'être monoïques? Est-ce que les gamètes mâles sont fatigués d'être en haut? Est-ce que le maïs a dit que bon, je vais muter, je vais faire ceci, cela? Non. Le maïs demeure, continue toujours dans cette position où Dieu l'a créé. Les gamètes mâles tombent par l'effet de la pesanteur sur le stigmate, les gamètes femelles, pour féconder. Oui. Est-ce qu'un pasteur se fatigue dans cette routine de sainteté pour dire que oh, c'est la monotonie, il faut que ça soit comme ça? Est-ce que ça se change? Est-ce qu'un pasteur
peut réellement dire, avancer ses propos que si aller avec sa femme par la voie vaginale devient une monotonie, il faut changer. Il faut changer pour le plaisir. Non. Non. La sainteté n'a pas une autre issue. La sainteté n'a pas un autre chemin. On n'est pas fatigué de la sainteté. Même si c'est la monotonie, 1000 ans, on doit demeurer dans cette sainteté, dans la pudeur. Comment un homme peut saisir, peut aller sucer le vagin de sa femme? Comment une femme peut sucer le pénis? On chante avec la bouche, la sainteté. Si le nom de Jésus-Christ qui est saint sort de ta bouche qui part toucher le vagin, c'est très grave. C'est très grave. L'homme de Dieu, pasteur Marcelo Tunasi, je prie beaucoup pour lui. Oui, pour son ministère. Mais arrivé à ce niveau où je suis tombé sur ces vidéos, vraiment ça m'a déçu. Ça m'a abattu. Oui. Et lui-même, il a déclaré que j'ai touché à la magie, j'ai touché à la sorcellerie, je suis franc-maçon. Mais, il a dit mais, je suis franc-maçon, mais le mais qui vient derrière là laisse les gens confus. Et quand on publie la vérité, les gens viennent dire que oh, vous êtes, il ne faut pas juger. Non, Dieu lui-même a dit goûtez et voir. C'est le jugement ici, goûtez et voir, sentez et voir. Si je ne suis pas bon, si l'Éternel n'est pas bon, il faut le laisser. Sentez et voir. Il faut d'abord éprouver les esprits. Oui, il faut d'abord sonder. Quand on déclare la vérité, ce n'est pas un jugement. La vérité n'est pas un jugement. Quand Jésus-Christ a dit qu'après moi viendront les faux prophètes, comment on peut savoir que ce sont les faux prophètes, les faux serviteurs? Ce n'est pas le jugement, mais il faut déclarer, il faut dire la vérité. Quand Dieu a envoyé les prophètes Ézéchiel et le prophète Jérémie d'aller prophétiser contre les prophètes qui disent des mensonges, contre les serviteurs qui disent des faussetés, est-ce que c'est un jugement? Non. Il faut déclarer ce qui ne va pas. Il faut déclarer. Mais avant de déclarer, il faut prier. Comme je le fais. Moi, je ne peux pas déclarer la vérité sur quelqu'un que je n'ai pas prié. Je soutiens dans la prière d'abord. Oui, parce qu'il est dit de prier pour les saints, de prier pour ceux qui sont dans la moisson, de prier pour ceux qui œuvrent pour l'évangile. Oui, de prier. Mais si je tombe sur quelque chose qui ne va pas, il faut aussi prier. Je prie souvent pour les églises, que les gens reviennent dans la saine doctrine, dans la prédication, de la préparation pour l'enlèvement, la sanctification, le dépouillement, la pudeur, la sainteté, la pureté. Il faut revenir dessus. Donc, quand j'ai vu cela, l'homme de Dieu a vraiment dévié. Si tu es fatigué de la monotonie d'aller par la voie vaginale, il faut le cunnilinguisme, il faut la sodomie pour divertir, pourvu que ça ne donne pas la maladie. Si ça donne la maladie, ça détruit le temple du Saint-Esprit. Si ça ne donne pas la maladie, comment? Donc, c'est-à-dire, tout péché avec une conscience tranquille n'est pas un péché. Qu'il faut, si c'est par la conviction, si on ne se juge de rien, si on ne se reproche de rien, ce n'est pas un péché. Donc, je pars alors forniquer pour dire que ce n'est pas un péché. Avec une conscience tranquille, ce n'est pas un péché. Même le Satan, le diable a utilisé la Bible pour dire, il est écrit. Si nous utilisons mal la Bible, même la nature nous enseigne. Le maïs n'est pas fatigué de présenter les grains d'épaule, les gamètes mal supérieurs en haut et les stigmates que les grains d'épaule tombent en bas. C'est comme ça aussi. Sinon, le reste, c'est la pornographie. C'est la pornographie. Oui. Est-ce que, allez-y chercher chez les plantes. Chez les plantes, les gamètes mâles, c'est place où? Et les gamètes femelles, c'est place où? Pour venir d'abord dire ces trucs que oh, il faut changer la monotonie. Non. Dieu n'est pas fatigué d'être saint. Il demeure toujours saint. Nous devons demeurer toujours dans la sainteté. Or, loin de la souillure, comment la bouche qui chante la gloire de l'Éternel peut aller faire le cunnilinguisme? Oui, peut aller toucher la partie génitale? Non, c'est hors de sens. Quand Dieu a créé les choses, il a créé chaque partie qui doit se satisfaire. Le pénis avec le vagin. Oui, il y a la satisfaction là-bas et ça finit là-bas. La partie secrète, ça se limite entre les parties secrètes. Oui,
Et c'est dans le mariage, dans la sainteté et dans la pureté. Oui, ce n'est pas autant dire qu'il faut aller... c'est grave. Et si on dévoile, si on déclare la vérité selon la parole de Dieu, les autres disent que c'est un jugement. Ce n'est pas un jugement. Peuple de Dieu, ce n'est pas un jugement. Peuple de Dieu, sondez les Écritures, sondez les hommes de Dieu. Choisissez la vérité, cherchez la vérité. Le temps viendra où la vérité que vous chercherez ne sera plus là. Oui, Jésus, Dieu lui-même a dit que cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il viendra le temps où vous allez dire dans Apocalypse, montagne, tombez sur nous. Oui, colline, tombez sur nous. Oui, arbre, tombez sur nous et cachez-nous. Même la montagne refusera de donner la mort à quelqu'un. Même les eaux, tu pars tomber dans la mer va te rejeter, va te cracher. Oui, par les vagues, pour dire que non, moi je ne veux pas te donner la mort. Je ne veux pas te noyer. Ce jour-là viendra où tu vas chercher la mort. Tu ne vas pas trouver cette mort-là. Le jour-là viendra où après la mort, tu vas dire, si je savais, Seigneur, accorde-moi une seconde chance de revenir en vie et de vivre la sainteté, la pureté et de chercher la vérité. Ce temps viendra où tu ne trouveras plus ce temps-là. Le temps viendra où tu vas chercher la vérité, tu vas chercher l'Éternel des armées pour la sainteté, mais il sera trop tard. Le temps de la grâce passera. Le temps de la grâce passera. Oui, dans une vidéo, Yvan Castelnau lui-même, dans son ministère Impact, l'image où le pasteur Marcelo disait que son ministère va commencer par là-bas. Ça, c'est aussi une explication, une révélation. Là où le pasteur Marcelo a dit que son image, son ministère va prendre impact là-bas dans l'atomium. Atomium, je pense. Oui, il a dit que son ministère va prendre impact là-bas et va couvrir le monde entier comme le symbole de l'atomium qui est grand. Ça signifie quoi? Dans le monde spirituel, dans la signification spirituelle, ça signifie qu'il va aller se salir la main là-bas. Il va prendre naissance là-bas pour venir maintenant impacter le monde. Et ça va commencer là-bas. Sa base est là-bas, c'est-à-dire que ça va commencer, ça va prendre naissance là-bas et couvrir le monde entier. C'est-à-dire quoi? Si son ministère est comme cette image-là, c'est-à-dire là où il est né, ça devrait commencer là-bas. Mais pourquoi il dit que ça doit prendre naissance là-bas dans l'atomium, dans l'image-là? Ça prend la naissance là-bas et ça couvre le monde entier. Pourquoi? Dans le sens spirituel, c'est-à-dire il est rattaché là-bas, il prend la naissance là-bas pour couvrir le monde entier. Il prend la naissance là-bas. Donc, sa base est là-bas. Et c'est pourquoi dans Impact TV, dans Impact, dans le ministère d'Yvan Castelnau, dans Impact A, c'est le symbole de l'atomium. Et il faut reconnaître que ce symbole est magique. Ce symbole est dans le monde des ténèbres. C'est dans cette puissance-là. Et lui-même, Yvan Castelnau a dit que malheureusement, son barème, malheureusement, son barème, il a dit dans sa vidéo, n'est pas la Bible, mais c'est le Sainterum, Atomium, Saltorium, un truc comme ça. Peuple de Dieu, réveillez-vous. On ne suit pas un homme de Dieu parce qu'on le suit. Et on ne suit pas un homme de Dieu parce qu'il manifeste la puissance, la prophétie, il est puissant, non. Jean-Baptiste est un vrai homme de Dieu. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il est le plus grand de tous les prophètes. Est-ce que Jean-Baptiste a manifesté? Quelle puissance? Il a seulement dit la vérité. Repentez-vous. Repentez-vous. Et lavez-vous de cette souillure-là. Oui, race de vipères. Il a dit la vérité. Et cette vérité, beaucoup négligent cette vérité. Quand tu as des problèmes, on prophétise sur le péché. Ton problème, la source, c'est le péché. Tout problème dans le monde, la source, c'est le péché. Arrête de vivre dans le péché. Vis dans la sanctification, le dépouillement, la pudeur. Vis dans la sainteté et tout problème va te quitter. La délivrance, la source, c'est le péché. Oui, l'autodélivrance, c'est la sanctification. Si tu vis dans la sanctification, dans la pureté, tu te délivres toi-même. L'autodélivrance.
Oui, tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. Les délivrances, la seule personne on délivre plusieurs fois. C'est parce que la vie de sainteté manque, on te délivre aujourd'hui. Et quand on ne te dit pas qu'il faut te dépouiller, vivre dans la sanctification, la pudeur, la sainteté et tout, quand les démons vont revenir parce que tu as encore la porte ouverte. Oui, si on prêche réellement la vérité, on ne soit pas en train de chasser les démons. On chasse les démons, c'est parce que la porte est toujours ouverte. C'est parce que ta vie ne reflète pas la sainteté. Les démons, quand tu vis dans la sainteté, les démons quittent seuls. Les démons quittent seuls parce qu'ils ne trouvent pas la nourriture, l'impudicité, les calomnies, la convoitise, l'exposition des corps, tout ça. Ils ne trouvent pas leur nourriture, ils quittent seuls. Ils te laissent, ils t'abandonnent seuls. Tu vis dans la sainteté. Oui, ils quittent seuls. Tu n'as pas besoin d'aller chercher la délivrance. Oh, ma vie ne donne pas. Oh, quoi. Non, non. Il y a l'auto-délivrance. Si tu prends conscience que voici la vérité, et j'aime la vérité, j'aime la sainteté, j'aime la pudeur, j'aime la décence, j'aime le dépouillement, tu es délivré. C'est l'auto-délivrance. Et vraiment, le Saint-Esprit va te remplir. Le Saint-Esprit va te remplir. Et tu vas vivre la plénitude du Saint-Esprit. Tu vas vivre la puissance. Peuple de Dieu, revenez à la vérité. Revenez à la vérité. Sondez toutes les Écritures, toutes les vidéos. Oui, sondez, sondez. Et voyez comment les images se présentent. Oui, l'atomium. Voyez son image et voyez sa représentation. Son ministère va prendre impact là-bas dans l'autonomie et ça va couvrir le monde. Sa base est là-bas. Il va se salir là-bas. Il va commencer là-bas et c'est de là-bas qu'il va couvrir. Mais pourtant, il n'est pas né là-bas. L'atomium représente quoi? Même si l'atomium est grand, oui, même si l'atomium a une autre explication. Pourquoi ça prend naissance là-bas? Mais pourtant, il a fondé le ministère ailleurs, mais ça prend la base là-bas. Pourquoi? La base en bas, l'atomium, Tour Eiffel, les grandes choses.